Bonté est une vipère et une menteuse. Elle n'est pas assez bien pour toi. Tu n'as pas le droit de me dire ce que je peux faire ou ne pas faire de ma vie, d'accord? J'ai fait une liste de toutes les qualités que mon homme idéal doit avoir. Et pas plus de 3 semaines plus tard, j'ai rencontré mon Sean. Il valide tous les critères de ma liste et bien plus encore, ma chérie. Je leur ai dit qu'il fallait rester en dehors de nos vies. Toi et moi, nous restons ensemble, que ça leur plaise ou non. Je pensais pas que tu en aurais le courage. Mon fils, si tu pars d'ici, tu ne pourras plus jamais revenir. Ok. Tu es prévenu. Maman! Il n'y a pas de maman qui tienne. Kagiso, hé, T'en fais ne pas, pars Frochine, pas, ça ok? va aller. Profite de ta vie, ok? À plus. On dirait que tu n'as pas fermé les yeux de la nuit. Comment pourrais-je dormir avec tout ce qui se passe dans cette famille? Kagiso m'a l'air un peu perdu en ce moment. Il est perturbé par ses sentiments. Il reviendra. C'est ce que j'arrête pas de me dire depuis hier. Mais une chose me fait douter de ça, c'est la façon dont il m'a parlé. Et je commence à penser que Brutus a raison. Cette fille a envoûté mon fils. Tu n'es pas du genre à croire à ces choses. Comment une personne peut-elle entrer dans nos vies? Sortir avec Shaka et être sur le point de l'épouser? Pour ensuite coucher avec Kagiso? Risquer de se faire tuer pour finalement finir avec Kagiso? Tu trouves ça logique, toi? Bah moi je crois qu'elle s'est perdue en chemin. Cette fille a juste le feu aux fesses. Non, elle sait ce qu'elle fait, elle veut détruire la famille. Sinon, quelle personne saine d'esprit pourrait agir de la sorte? Une personne désespérée, une sorte de croqueuse de diamants. Et qui semble avoir un plan. Ou peut-être aussi qu'elle est vraiment amoureuse de lui. Tu n'es pas sérieux, là. Tu n'es pas de ceux qui croient en l'amour. Ah, nous ne sommes pas en train de parler de moi. Je vais m'occuper de ça. Bonté vient de me déclarer la guerre. C'est vrai? Tu l'as vraiment fait? C'est comme ça, je t'ai dit. Je suis juste parti et je séjourne à l'hôtel Waterfall. Waouh! C'est dingue! Je pensais pas que tu l'aurais fait un jour. Bébé, ma mère n'aura plus jamais aucun contrôle sur moi. C'est terminé. Qu'a-t-elle dit? Je suis sûre qu'elle était hors d'elle. J'en ai rien à faire. Je m'en fiche pas mal. Elle finira bien par l'accepter. Mais il reste toujours ta famille, bébé. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont facilement pensé qu'ils pourraient m'influencer, parce que je suis du genre sentimental. Mais plus maintenant. Tu sais, quand je suis parti, elle m'a demandé de ne plus jamais revenir à la maison. Alors, c'est quoi le plan? Eh bien, je cherche un appartement. Tu peux emménager avec moi. Vivre ensemble? Oui, c'est un peu ça l'idée, non? Oui, c'est juste... je me demandais... Tu sais, chérie, j'ai pensé que ce serait peut-être un peu trop tôt, bébé. Trop tôt? Vraiment? Oui. On en reparlera. Tu veux? À tête reposée, t'es d'accord? Ok. Ah, c'est l'agent immobilier. Excuse-moi. Vivre ensemble. Oui, bon, t'es à l'appareil? Bonjour, madame. Vous voulez me voir? D'accord. Rendez-vous à l'heure du déjeuner. Stonewater. Folle de tes crêpes, moi? Jamais, Pour de mec. vrai, tu vas aimer. Dis-moi, Tante-Boy, Joy a prévu de partir quand? Seule Joy peut répondre à cette question, mon enfant. Telle que je la connais, elle pourrait rester pendant des semaines. Ah, elle ne doit pas retourner à New York pour célébrer son mariage. Tu as déjà rencontré ce fameux fiancé. Boy, arrête ça, s'il te plaît. Ah, mon frère, tu veux que je te dise, plus je pense à toute cette histoire, plus je commence à avoir des doutes. Pourquoi Joy nous aurait menti? On dirait que tu as oublié de qui nous parlons.
Mariée, belle mariée, comme tu es heureuse, le monde est à tes pieds. Alors danse, danse et exprime ta joie de ton cœur. Je vous laisse deviner la surprise que m'a faite mon fiancé aujourd'hui. Oh, chachoune. De Sean, ma chérie. Tu devrais le savoir pourtant. Peu importe. Je disais qu'il y a Toni Braxton qui a chanté pour moi au téléphone. Mais Loulou... La Toni Braxton? La chanteuse d'Unbreak My Heart, Toni Braxton. Sauf que cette fois-ci, elle l'a chanté à la guitare espagnole pour moi. Mon cœur. Ouf. Maman, avant que tu partes, attends une minute. Est-ce que tu as pu avoir des nouvelles de Kagiso? Je suis la dernière à qui il voudrait parler. Et est-ce que tu lui en veux? Non, j'en veux à cette bonté. Maman, pourquoi tu n'essaies pas de voir les choses du point de vue de Kagiso? Il a besoin de ton soutien. Mon soutien? Tu veux que je soutienne cette bêtise? Et Shaka dans tout cela? Shaka doit être passé à autre chose, tu le connais. Les deux fils de MZ, tu te rends compte qu'Ea, ce sont tes frères. Le moins que je puisse faire est qu'ils se respectent l'un l'autre. Et tu voudrais que je soutienne Kagiso? Maman, je ne suis pas la méchante. J'essaye juste de nous réconcilier. Kagiso a beaucoup souffert dernièrement. Nous avons tous souffert, rien de nouveau. Pourtant, je sais très bien que tu détestes le voir malheureux, je le sais. Maman, il aime vraiment cette fille. Laisse-le faire. Ma situation n'est pas différente et tu me laisses être avec Kwanele, alors que tu détestes Jerry Mack. Je vois que tu retombes dans tes travers, Kea. Sinon, comment oserais-tu me parler sur ce ton? J'ai porté Kagiso. Je sais qu'il mérite mieux. Ce serait vraiment très triste que tu perdes ton fils unique. On n'a pas à s'en mêler, maman. Ça le concerne. Ah! Nous y voilà, hein? Ça se voit que t'as le sang chaud aujourd'hui. Tu commences à bouillir. T'es tout énervé, hein? Je ne suis pas énervé, je vais bien. Oh, mais c'est n'importe quoi. Regarde-moi ça. Mon garçon, alors quoi? C'est une habitude pour toi de sortir ton arme de nulle part? Et là, tu commences à tirer sans être énervé, tu tires partout, sans précision. Très bien, mon oncle. Ça m'a juste échappé. Tu ne vas pas en faire tout un plat. Je suis tout à fait détendu, en fait. Tu n'as aucun souci à te faire. Donc, tu veux me faire croire que t'es plus en colère à cause de ce que t'as fait, bonté? Cette bonté et Kagiso peuvent faire ce qu'ils veulent. Je m'en fiche. Il peut avoir cette traînée. Je n'y pense plus. Donc maintenant, comment sont tes rapports avec le dur à cuire? Il est parti, n'est-ce pas? Donc, je reprends le cours de ma vie. Mais tu le considères toujours comme ton frère ou ça a changé? Tu sais quel est le problème, mon oncle? Dès le premier jour où j'ai emménagé dans cette maison, j'ai senti que monsieur le dur à cuire et moi, on n'allait pas s'entendre. Et maintenant, il m'a prouvé qu'il se moquait bien de nos liens de parenté et du sang qui coule dans nos veines. Il peut crever, je m'en ficherai. Tu sais quoi, jeune homme? Eh bien, je suis content que ton cœur soit guéri. Parce que je te cache pas qu'à un moment donné, j'ai pensé que t'allais le tuer. Que t'allais sortir ton arme et lui faire la peau, juste comme ça. Oh! Attends une minute, mon oncle, explique-moi, parce que je suis perdu. La dernière fois qu'on a parlé, toi et moi, tu voulais réellement que je le tue. Tu as changé d'avis? Rigole pas avec ça, mon garçon. Je veux surtout pas que ton père sorte de sa tombe et vienne à la maison nous hanter jour et nuit. Hein? Je veux rien de tout ça, je le veux pas du tout. Évitons de réveiller les morts. Tu as raison, mon oncle, je comprends. Mon garçon, laisse-moi te donner un conseil. Personne ne doit se mettre entre toi et ta famille. Tu dois jamais cracher sur ta famille pour les beaux yeux d'une femme, hein? Surtout pas. Maintenant, laisse-moi te montrer comment les professionnels jouent, mon garçon. Hein? Les boules ne sortent pas de la table. Oh ma chérie, où est Boy? Je l'ai pas vue aujourd'hui. Ah, elle est avec Joy et je doute qu'elle vienne. Au moins, elle a assez de patience pour la supporter. Oh, toi aussi, elle te met mal à l'aise. Tch, elle arrête jamais de parler, c'est un vrai moulin à parole. Imagine-la avec ma tante, c'est comme la bataille du dernier monde. Des deux, moi je préfère de loin Madame Boy. L'autre a toujours tendance à exagérer dans ses histoires. Ouais, ma tante l'a dit aussi. Et attends, la dernière, devine qui a chanté pour elle ce matin? Qui? Toni Braxton. Tu vois ce que je te disais?
Elle nous nourrit de mensonges au quotidien. Je veux pas faire de suppositions. Tu penses pas qu'elle a un problème? Je préfère rester en dehors de tout ça. Ah, ne fais pas de cachotterie, dis-moi ce que tu penses. Bon, moi j'ai l'impression qu'elle n'est pas hypocrite, mais elle n'est pas sincère non plus. Attends, tu t'entends là? C'est du pareil au même. Je pense juste que c'est triste quand un adulte se met à mentir pour impressionner les autres. Oui, c'est vraiment triste. Je pense qu'elle doit être un peu mythomane. Qui sait? Je suis Joy. Oui, tu es limite Oui, je trop suis bien. Joy. Je suis un peu pressée, madame. Que veux-tu exactement de mon fils? Lequel? Je veux que tu restes loin de Kagiso. Je me suis éloignée. C'est lui qui me suit. Ah, ne commence pas. Pourquoi est-ce qu'il te courait après? Demandez-lui. Demandez-lui, il vous dira. Ah, je suis fatiguée de me répéter. Je ne prends plus ses appels. Je l'ai bloqué sur WhatsApp. Je lui ai dit de s'éloigner de moi, mais il ne m'écoute pas. Combien tu veux pour disparaître de nos vies? Oh, maintenant je suis un microbe dont il faut se débarrasser, c'est ça? Combien tu veux? Madame, rassurez-vous, j'ai de l'argent. Je n'ai pas besoin du vôtre. Petite, tu n'auras plus cette chance. Merci pour l'information. La note est pour moi. Bon après-midi, madame. Hé, Kagiso Koza! Bonjour, mon oncle. Ouais. Tu veux sérieusement rester avec Bonté, c'est ça, hein? Mon oncle, écoute... Je viens... Désolé, je sais pas quoi te dire. Ok, tout va bien alors, mon gars. Par contre, avant que tu partes, il faudrait que tu ailles voir ton frère Shaka. Retire le couteau que tu as utilisé pour le poignarder dans le dos. Les choses ne se sont pas passées comme Mon ça. garçon, écoute-moi. Écoute attentivement. Toi, mon petit Kagiso, tu es un chien. Un petit chiot. Avec des gros sticks et la rage en toi. Tu as arraché la femme de ton frère. Et depuis ce jour, tu as détruit tout l'héritage de ton père après tout ce qu'il a fait pour vous. Pourquoi? Tout ça pour une paire de fesses. Et pour ne rien arranger, tu as pris la même prostituée et puis tu l'as invitée à vivre avec toi dans la même maison sans te soucier de ton frère. Fiston, quand moi je travaillais avec ton père, eh bien, il y avait des moments, bien sûr, où on n'était pas d'accord et c'était la guerre, on se bagarrait, crois-moi. Oui. Mais on ne se tournait jamais le dos. Et pour ce que tu as fait, je ne te le pardonnerai jamais. Tant que je vivrai, même dans l'au-delà, tu es dégoûtant. Je ne trouve pas d'autre mot. Tu es exactement comme ce Judas là, Iscariote et Pilate là, tu vois. Fiche le camp. Allez, barre-toi. Retourne voir ta bonté là. Bon sang. Pourquoi tu n'éteins pas simplement le téléphone? Parce que je l'utilise aussi pour le boulot. Et qui t'appelle? C'est Joy. Qu'est-ce qu'elle veut? Je ne sais pas. Comment tu peux ne pas savoir ce que veut la future mère de tes enfants? Elle veut qu'on aille dîner tous les deux en tête-à-tête. Donc tu l'évites? Comment tu peux espérer y échapper si elle vit avec toi? Vi, laisse tomber tout ça, je ne veux plus en parler. Jamais de toute ma vie,
Je n'ai été méprisé de la sorte, je n'en reviens pas. Mais qu'est-ce qui cloche avec ce garçon? Je t'avais déjà prévenu. Pourquoi tu es surpris? Eh bien, il m'a donné envie de lui donner des gifles, pour qu'il apprenne à respecter ses aînés. La seule personne ici qui a besoin d'une bonne gifle est cet arriviste de bonté. L'appeler bonté n'a servi à rien. Cette fille est mauvaise. Cette fille prépare quelque chose, Cozy. Je sais que tu penses toujours que je suis paranoïaque, mais je peux le sentir. Sorette, toi et moi, nous devons faire profil bas pendant un petit moment. Le temps d'avoir des preuves concrètes sur cette affaire, d'accord? Je l'ai rencontrée aujourd'hui. Et elle a refusé l'argent proposé. Kagiso et sa vilaine petite sorcière peuvent bien prendre un aller simple pour l'enfer en ce qui me concerne. Mon fils est aveuglé par l'amour. J'ai peur de sa réaction lorsqu'il découvrira qui est cette fille. Il aura besoin de nous. Oh, je suis impatient. Je paierai cher pour voir ça. Cozy, je vais avoir besoin de toi pour démasquer cette vipère. C'était sympa, n'est-ce pas? Oui. Je me suis tellement amusée. Ouh, regarde un peu ça comme c'est beau. Oh, wow. 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 Par contre, je pense que c'est trop pour moi. Hey. Je l'ai pris à cause de toi, Joy. Hé, j'ai bien fait. Si tu ne la veux pas, moi je la prends. Oh. Ah, je ne sais pas pourquoi Marc ne m'a toujours pas appelé. Je lui ai demandé de mettre ma maison en vente. Oh, Marc? Il est encore agent immobilier, lui? Oui, il a mentionné une dame chinoise intéressée par la maison et les meubles aussi. Tes meubles tous moches. N'envoie pas tes ondes négatives. Tu sais quoi? Il y a quelque chose que je veux te demander. Ne le prends pas mal, ok? Tu es revenu chez nous pour vendre ta maison ou tu as d'autres raisons que tu nous caches? Des raisons cachées? Lesquelles? Je ne veux pas être intrusive. Mais je dois quand même te poser la question. Tu es toujours intéressée par mon frère? Tu parles de Jerry? Pourquoi est-ce que tu penses qu'il m'intéresse encore? Il ne t'intéresse plus? Non, il ne m'intéresse plus. Il m'a dit qu'il ne voulait pas de moi. J'ai bien reçu et compris le message, donc je ne le veux plus. Écoute, cousine, elle m'aurait donné n'importe quelle somme. Waouh! Il est clair que ça la met hors d'elle de perdre son précieux fils. Oui, et surtout, elle sait que tu en es la cause. C'est la meilleure partie. Cousine, j'ai aimé voir le désespoir dans ses yeux. Parfait. Cela lui servira de leçon. Tous les membres de cette famille doivent payer. Ils auront ce qu'ils méritent. Mais je dois être honnête avec toi, Martha. Je commence à me sentir mal à cause de tout ça. Tu vas prendre sur toi. Débarrasse-toi de ces pensées tout de suite. Tu ne renonceras pas. Kagiso est tellement adorable. Il est sincèrement amoureux de moi. Et alors, c'est quoi le problème? Hé, c'est Kagiso! Il veut qu'on emménage ensemble. Voilà qui est magnifique. Oh, parce que plus proche tu seras de lui, plus douce sera la vengeance. Emménage avec lui. Ou alors, est-ce que tu as des sentiments pour Kagiso? Ah non, bien sûr que non. Bonté, tu n'as pas déjà oublié ce qu'ils t'ont fait? Tu n'as plus de père à cause d'eux. Je le sais. Tu ferais mieux de ne pas l'oublier. Tu vas bien, mon garçon? Oui, j'ai reçu ton texto hier. D'accord, je t'appellerai jeune homme à partir de maintenant. Écoute, tu pourrais venir me voir peut-être pendant tes vacances scolaires. Oui, bien sûr, pour passer du temps ensemble. Oui, jeune homme. On se reparle bientôt. D'accord, je t'aime. Comment va ton fils? Il grandit très vite, c'est effrayant même. Quand il parle, il a une voix grave maintenant. C'est déjà un homme. Je suppose qu'il est à l'âge de la puberté, c'est un adolescent. Il grandit vite. Oui. Avant que tu te rendes compte, tu devras lui acheter un costume. J'ai bien peur que oui. Toi, comment tu vas? Je ne tombe pas en morceaux, si c'est ce que tu veux savoir. Shaka, je veux que tu saches que je ne tolère pas les actes de Kagiso. Je n'accepterai jamais bonté. Tu n'accepteras jamais bonté parce qu'elle a volé ton précieux fils, n'est-ce pas? Non.
Je ne l'accepterai jamais à cause de ce qu'elle t'a fait à toi et à cette famille. Attends, mais t'en as rien à faire de moi, Harriet. Est-ce que je me trompe? Parce que je crois réellement que je ne me trompe pas. Chacun, pourquoi je te détesterais? Tu ne me détestes peut-être pas, Harriet. Mais tu ne m'aimes pas non plus. Et maintenant tu es en panique. Parce que la seule et unique personne que tu as pu contrôler et manipuler tout au long de ta vie est entre les mains de quelqu'un d'autre maintenant. Le fait qu'une autre femme ait le pouvoir sur ton propre fils est en train de te tuer de l'intérieur. Waouh, Shaka. Avoue-le, Harriet. Arrête de le nier. Parce que je me moque de ce que devient ton fils. Ou même Bonté. Ils peuvent tous les deux brûler en enfer. Ce qui m'arrangerait par contre, ce serait que tu arrêtes de m'utiliser pour masquer tes sombres émotions. Tu gagnerais à faire ça. Waouh. D'accord. On peut commencer? Et top. C'est parti. Alors, c'est un endroit à New York et on peut y faire des concerts. C'est au Rockefeller Center. Je connais la réponse. Donne plus d'indices. Ok, vous voyez quoi en face de la télé? Un meuble qui sépare les pièces? Non, c'est pas ça. Un magnétophone. Non, l'autre nom pour dire magnétophone. Radio. Nous y voilà et Ah non, 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 vous trichez, tu dois pas donner mais plus non, d'indices. je Fais tout seul. tu triches. Ah. Non, Tu c'est vas pas bien ridicule. Je trichais, vous n'avez pas donné. Vous n'avez pas le point. De Shaun ne cesse de répéter que les gens trichent tout le temps au jeu. Je vois ce qu'il veut dire maintenant. Vous savez qu'il possède sa propre société de jeu, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit. Ce nom va nous taper sur le système. C'est à qui de jouer à présent? Bon, ok. Cette fois-ci, c'est une sorte de grande... C'était Shaun, les amis. Il me passe un appel vidéo. Ouh, regarde un peu. Venez un peu par ici, je veux que vous le rencontriez. Il est devenu entraîneur. Maradona. On m'a dit que je te trouverais ici. Maman, si tu es venue pour te battre avec moi, laisse tomber. Je ne veux plus me battre. C'est ton choix, Kagiso. Je ne peux pas te forcer à faire ce que tu ne veux pas faire. Tout ce que j'ai essayé de faire, c'est te protéger. Je ne suis plus un enfant. Tu n'as plus besoin de me protéger désormais. Et même si tu essayes de me protéger de Bonté, moi je suis prêt à prendre le risque. Et si ça ne fonctionne pas? Je repartirai de zéro et recommencerai, c'est la vie. Alors c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux.